Bonjour tout le monde. Bienvenue sur PsychoNurse. Penses-tu être avec un pervers narcissique? Arrête de te gâcher la vie. Rejoins-moi vite dans cette vidéo. Car nous allons explorer 9 signes pour reconnaître un pervers narcissique. Mais avant tout, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti, commençons par le signe numéro 1 pour reconnaître un pervers narcissique. Il est toujours à la recherche de validation. Il procrastine, boude pour un rien et rejette la faute sur toi. Le passif-agressif a de quoi nous rendre fous. Au lieu de rentrer dans son jeu malsain. Personnellement, je garde mon calme, afin de prendre du recul. Et réagis intelligemment, et ça fonctionne. Numéro 2. Il a tendance à être égocentrique et ne se sent jamais coupable. Un seul conseil, fuir cet individu, il ne fera que te détruire. Il peut se montrer violent physiquement ou verbalement. Difficile de comprendre leur fonctionnement. Il sait comment te charmer avec ses mots et te donner l'impression qu'il te comprend mieux que quiconque. C'est parce qu'il t'étudie depuis longtemps. Il sait se montrer attentionné, il te complimente et te couvre de cadeaux pour mieux t'attirer dans son piège. Tout est calculé d'avance, de nature charismatique, le narcissique n'a pas peur de manipuler pour obtenir tout ce qu'il veut. Tu es sa proie car tu finis par te couper du monde, de ta famille, tes amis et tu perds confiance en toi et au final tu finis par sombrer dans la dépression. Numéro 3. Il est souvent malhonnête et indigne de confiance. Le narcissique peut laisser des cicatrices profondes, si tu lui donnes la chance de continuer à exercer sa volonté sur toi. Au point que ta capacité à te faire confiance, croire en les autres, à prendre des décisions, sera en lambeaux, voire totalement détruite. Lorsque le pervers narcissique parle de ses anciens partenaires, tu pourras entendre « instable » ou « mal dans sa peau ». Il te racontera des récits de tout ce qu'il a enduré dans le passé, en tenant la place d'un héros ou d'une victime. Il se met jamais en faux pour ses comportements imprévisibles, cruels et irrationnels dans ses relations passées. Numéro 4. Il est très sélectif quant à qui il laisse entrer dans sa vie. Souvent, il ment pour tout et rien, même pour des broutilles, s'inventera une vie et détestera par-dessus tout se faire démasquer. Il peut avoir des vies différentes avec plusieurs personnes en même temps. Ces mensonges sont souvent indécelables, car il y ajoutera une pointe de vécu pour les rendre crédibles assez longtemps. Numéro 5. Il n'a aucun problème à utiliser les autres pour obtenir ce qu'il veut. Oui, aux yeux des autres il est parfait. Ce n'est pas possible qu'il agisse comme cela. C'est le coq de la basse-cour. Il reste au lit lorsque tu te trouves mal et que tu es inconscient, il dormira à poing fermé. Même si tu essayes de l'appeler. Un grand égoïste qui donne rien et prend tout. Aux yeux des autres il est tout mielleux. Il faut le fuir même si tu l'aimais. Pour assouvir ses besoins, il utilise les principes moraux des autres, tel un caméléon. Il peut intégrer totalement le mode de pensée d'un groupe et ses principes en faisant croire qu'il s'agit également des siens. Étant un être en réalité très faible, il n'a aucune personnalité et absorbe celle des autres. Numéro 6. Il est souvent élitiste et a un sentiment de supériorité. Il est menteur, il se fait toujours passer pour le héros de l'histoire qu'il te raconte. Surtout si tu n'as pas les moyens de vérifier son histoire.
Il est charmeur et peut adopter un air d'innocence. Tu ne pourras pas le confronter, au risque d'en subir les conséquences car cela va se retourner contre toi. Et parce que les autres ont toujours tort. Il est capable du pire comme du meilleur, si cela est dans son intérêt. Il trouvera toujours des moyens pour te faire culpabiliser, en te faisant passer pour égoïste et indifférent à ses besoins. Il a tendance à projeter ses propres comportements sournois sur les autres pour obtenir ce qu'il veut. Numéro 7. Il n'a aucune empathie ou compassion pour les autres. Le pervers narcissique n'est pas très à l'écoute des problèmes des autres. Il t'écoutera que lorsqu'il aura besoin de toi, en utilisant tes faiblesses ou tes traumatismes pour obtenir ce qu'il veut. Il t'entend mais ne fait jamais attention à ce que tu dis. Il envie la réussite des autres, qui le met face à son propre sentiment d'échec. Pour lui, rien ne va. Il impose aux autres sa vision négative du monde et son insatisfaction chronique concernant la vie. Il cherche souvent à démontrer que le monde est mauvais, que les autres sont mauvais. Personne n'a vraiment grâce à ses yeux. Agresser les autres est le moyen d'éviter la douleur, la peine, la dépression. Et lorsque le narcissique se montre empathique, ça sera pour montrer aux autres ce qu'il a fait. Le narcissique n'a pas de gêne d'empathie et de compassion. Cette personne manque de perspicacité. À cause de son manque de valeur, il adopte un comportement destructeur sur les autres. Numéro 8. Il a un sens limité de la réalité et perçoit le monde en noir et blanc. On s'étonne souvent que, malgré l'évidence des preuves, les victimes ne quittent pas leur bourreau. Car, chez ces victimes, il y a un sentiment d'impuissance et de peur qui les pousse à rester dans la relation abusive. La victime peut se sentir impuissante parce qu'elle n'est pas en mesure d'échapper à la situation. Elle peut également avoir l'impression qu'elle n'est pas capable de quitter la relation. Parce qu'elle a été conditionnée à croire que son agresseur la trouvera. Et la blessera si elle essaie de partir. La victime peut également craindre que si elle part, il n'y aura personne qui puisse la protéger de son agresseur. Numéro 9. Le narcissique n'a pas peur d'utiliser la force ou la manipulation pour obtenir ce qu'il veut. Il se retrouvera toujours dans la posture de la victime, pleurnichard, jouera la comédie, et ça fonctionne au point que l'on oublie les vraies victimes. Il est dans la paranoïa haut de gamme, à l'art de retourner les situations pour que ce soit lui que l'on prenne en pitié. Il te dira ce que tu veux entendre, mais ses actions sont une autre histoire. Il s'engage à te soutenir. Mais lorsqu'il s'agit de donner suite à tes demandes, il agit comme si elles étaient tout à fait déraisonnables. Il te dit à quel point il a de la chance de te connaître, puis agit comme si tu étais un fardeau. C'est juste une autre façon de miner ta croyance en ta propre santé mentale. Le narcissique te fera énormément de promesses, et te fera croire qu'il a des solutions pour tous les problèmes. C'est un véritable couteau suisse. Là aussi, il est difficile de résister. On peut mettre des jours, des mois, voire des années à s'apercevoir qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Le narcissisme est un trouble de la personnalité dans lequel les gens ont un sens exagéré de leur propre importance et un profond besoin d'admiration. Ils sont souvent préoccupés par des fantasmes sur le succès, le pouvoir, la beauté ou l'amour idéal. Pour conclure cette vidéo, sache que tu mérites d'être dans une relation qui t'apporte de la joie. Il peut te paraître difficile de te reconstruire? Le chemin peut te sembler long? Mais sache qu'on y arrive. Ne pas hésiter à se faire aider. As-tu déjà rencontré ou connu ce type de personne? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt pour de nouvelles thématiques sur PsychoNurse.